Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. De Dieu, et nous vous bénissons ce soir dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la grâce de nous retrouver ensemble, de bénir son nom, d'élever son nom. La parole de Dieu ne doit pas être rare dans nos vies. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 93, que par tes ordonnances, tu nous rends la vie. Il faut comprendre par là que la parole de Dieu nous donne la vie. C'est pourquoi dans des moments difficiles, reste concentré sur la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, travaille avec la parole de Dieu, tu verras comment le Seigneur va visiter ta vie. Nous allons bénir ensemble le Seigneur avant d'écouter la parole de ce soir. Partout où vous êtes, soyez ouverts, écoutez la parole de Dieu, que votre cœur soit tourné vers le Seigneur qui va vous transformer et qui va impacter votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, je te consacre ce moment. Je te recommande mon frère et ma soeur là où il est, là où elle est, en train de suivre ce moment. Qu'une grâce particulière soit sur sa vie. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi a planté, nous enlevons de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta parole avec puissance et autorité pour qu'elle donne la vie, pour qu'elle éclaire, pour qu'elle rende sage. Merci Jéhovah pour ce moment. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Oui, nous élevons ton nom, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons et nous te couronnons, Roi et Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons partager pendant un temps de la plaie à la délivrance ou du fléau à la délivrance. Pendant cette série d'enseignements qui va nous prendre cette semaine, nous avons voulu, ou nous allons étudier ensemble, à travers la parole de Dieu, les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez, pour que nous puissions ensemble comprendre la pensée de Dieu pendant ce moment difficile. Les plaies, comme pour l'époque de l'Égypte, ce sont des signes, des prodiges que Dieu a opérés pour montrer et à Israël et à l'Égypte que Dieu est tout puissant, que Dieu reste Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Il permet que la chose arrive et il arrête quand il veut l'arrêter.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu des plaies. Comme maintenant, il y a des fléaux, il y a une plaie. Mais ces plaies n'étaient pas éternelles. Et nous allons ensemble voir quand est-ce que ces plaies ont commencé, comment elles se sont arrêtées, qui les a arrêtées. C'est pour t'encourager et te dire, le fléau, la plaie que nous voyons, elle n'est pas éternelle. Elle a un début, elle a une fin. Et nous verrons ensemble comment la plaie s'était arrêtée. La troisième chose, Dieu a demandé à Moïse d'écrire ces choses. Bien, mais c'est pour t'encourager que ce n'est pas nouveau. Ce qui se vit sur la terre, ce qui arrive sur la terre n'est pas nouveau. Ça a déjà eu lieu. Et il y a une solution. Oh, je vais t'encourager là où tu es. Tu es peut-être confiné, tu es peut-être en quarantaine, tu te demandes quand ça se terminera. Oui, bien-aimé, il y a une fin, il y a une solution. D'ailleurs, quand on dit quarantaine, quand on dit confinement, c'est que ce n'est pas éternel. C'est que c'est une période très limitée dans le temps. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La première plaie, nous sommes dans Exode au chapitre 7. L'eau changée en sang. C'est ça la première plaie. Dieu veut délivrer Israël de l'Égypte. Il va dire à Moïse, tu vas parler à Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Pharaon refuse de libérer le peuple de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas étendre ta main sur le Nil et sur les eaux de l'Égypte. Ces eaux seront changées en sang. Moïse a fait cela. L'eau a été changée en sang. Personne ne pouvait boire. Dieu montre encore une fois de plus qu'il a la puissance d'agir sur la terre comme il veut et quand il veut. Pharaon va appeler les magiciens d'Égypte. Les magiciens vont reproduire la même chose. Bien aimé, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 8, Dieu dit il y aura des temps où l'ennemi va copier les choses. Même s'il copie les choses, mais Dieu reste toujours au contrôle de toute la situation. Donc, ce signe montre que Dieu est puissant. Montre que Dieu surpasse les dieux d'Égypte. Que Dieu surpasse l'intelligence des hommes. Et il a demandé à Israël de retenir ça pour l'éternité. Mais comment cette plaie s'est terminée? Quand nous lisons le verset 25 du chapitre 7, il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Ça signifie que Dieu a fixé un délai. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin ou à midi, là où tu es, la plaie qui est dans ta vie, quelle qu'elle soit, a un délai, a un temps limité. Dieu a fixé un délai. Dieu a fixé un temps. Comme il y a un délai pour cette terre, comme il y a un délai pour la vie, comme il y a un temps pour la vie, je vais t'encourager ce soir. Ne désespère pas. Dans ta quarantaine, dans ton confinement, dans ta maladie, il y a un temps, un délai, un timing. Et ce timing-là, c'est Dieu qui le fixe. Dieu l'a fixé. Après 7 jours, ça s'est terminé. Oh bien-aimé, quelle que soit l'autorité, aujourd'hui je te dis, Dieu a fixé un délai pour le fléau ou la plaie qui est dans ta vie. Là, nous voyons la première plaie. L'eau qui a été changée dans le sang. Nous voyons Dieu qui a démontré sa puissance en jugeant le Nil. Dieu démontre sa puissance chaque fois sur la terre pour montrer à ses enfants
qu'il est un Dieu puissant, digne de confiance. Espère en Dieu. Il est puissant. Il est digne de confiance. De la plaie à la délivrance. Tu sortiras de cette plaie parce qu'il y a un temps, il y a une limite que Dieu a fixée. La deuxième plaie, il s'agit des grenouilles. Nous sommes toujours dans Exode au chapitre 7, à partir du verset 25. Jusque dans Exode au chapitre 8, le verset 11. Les grenouilles, Dieu a fait monter les grenouilles partout en Égypte. Les grenouilles représentaient des dieux du temps de l'Égypte ancienne. Les grenouilles sont montées en Égypte. Les grenouilles ont rempli tout le pays d'Égypte. Dieu a jugé les dieux d'Égypte. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va juger tous les autres dieux sur cette terre. La deuxième plaie nous montre la puissance de Dieu. La deuxième plaie nous montre que Dieu est capable de juger tous les autres dieux. La Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit. Dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui s'est passé. Oh bien-aimé, Dieu a jugé les dieux de l'Égypte. Mais tous les dieux qui sont sur la terre, un jour, Dieu les jugera. Un jour, Dieu les opprimera. Ce sont les dieux que les hommes adorent, mais ne sont pas au-dessus des dieux. C'est pourquoi sois serein pendant ce moment. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu, il est tout puissant. Et ça c'est merveilleux. Comment cette plaie s'est terminée? Quand nous lisons dans Exode au chapitre 8, le verset 4, la Bible dit que Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Donc Pharaon a reconnu qu'il faut que Moïse prie pour que cette plaie s'arrête. Bien, mais je rentre dans 2 Chroniques au chapitre 7. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, j'exaucerai, je guérirai. Vous comprenez, Dieu n'a pas changé. Il y a une plaie. Il faut que cette plaie s'arrête. Pour qu'elle s'arrête, Pharaon a compris, les Égyptiens ont compris qu'il fallait que le peuple de Dieu prie. Oh, ça c'est merveilleux. Pharaon appelle Moïse, il dit, va prier l'Éternel. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne. Bien-aimé, je comprends que les enfants de Dieu, nous avons la capacité par notre prière d'éloigner les plaies, les fléaux qui sont sur la terre, qui sont dans nos familles, qui sont dans ce monde. Nous sommes capables d'éloigner toute plaie et tout fléau. Et Moïse est parti prier. Il a posé la question à Pharaon, quand est-ce que tu veux que ça se termine? Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Même le temps, Moïse l'a fixé par sa prière. Oh, je suis en train de dire maintenant au monde, à l'église et à toi qui es confiné, toi qui es dans le problème, le temps est arrivé où cette plaie va s'arrêter, elle va s'arrêter. Dans le monde, dans ce pays, le temps est arrivé pour que la situation que tu vis dans ta maison puisse s'arrêter. Qu'il en soit ainsi si tu crois. Demain, ça va s'arrêter.
Et Moïse a prié. Le délai était fixé par la parole que Moïse a prononcée. Oh bien-aimé, le temps est arrivé. Croyez dans la parole des serviteurs de Dieu. Croyez dans la parole que vous prononcez en prière. Il a dit demain, il en sera ainsi et il en était ainsi. C'est que je dis, que tu reçoives la guérison, il en sera ainsi dans ta vie et reçois-le maintenant au nom de Jésus. Je dis que la plaie va s'arrêter, qu'elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et le lendemain, la plaie s'est arrêtée. Et Pharaon était étonné. Comme il n'écoute pas. Bien aimé, vous savez, le problème n'est pas la plaie. Même la situation qui est sur cette terre. Beaucoup de gens disent, Seigneur, que ça s'arrête. Ça s'arrêtera. Mais l'homme oubliera, l'homme ne tirera pas de conclusion. Il y a eu une troisième plaie. La troisième plaie, il s'agit des poux. Avec la poussière, les poux ont rempli l'Égypte. Pharaon a appelé les magiciens. Il a dit, faites aussi ce que Moïse vient de faire. Les magiciens ont dit, non, non, ici c'est le doigt de Dieu. Quand ils disent que c'est le doigt de Dieu, ils ont dit à Pharaon, non, Pharaon, ici il y a une puissance qui dépasse notre puissance, qui dépasse ce que nous avons l'habitude de vivre, ce que nous avons l'habitude de faire. Je veux te dire, bien-aimé, il faut qu'il arrive un moment dans ta vie, même le monde extérieur constate que la puissance de Dieu dans ta vie est au-dessus de toutes les puissances. C'est pourquoi je prie maintenant que la puissance de Dieu soit au-dessus de la puissance de la maladie, soit au-dessus de la puissance de la sorcellerie, soit au-dessus de la puissance de la mort, soit au-dessus de la puissance de ce fléau. Au nom de Jésus-Christ, il faut que le monde dise ici réellement dans sa vie, c'est le doigt de Dieu. C'est que dans leur vie, il n'y avait pas de doigt de Dieu. Jésus a dit, oh, si c'est par le doigt de Dieu que j'agis, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il a dit dans le livre de Luc. Mais ça signifie que la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est en action. Ne reste pas distrait. La puissance de Dieu agit, le royaume de Dieu agit. Pendant que je te parle, si tu sens que tu es malade, tu as des problèmes, tu vis dans les ténèbres, ou que cette maladie t'enveloppe, te donne la peur ou la crainte, laisse-moi te dire que la puissance de Dieu, que le doigt de Dieu est capable d'agir. Dieu agit par son doigt. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Voilà, je prie maintenant que la main de Dieu te touche là où tu es. Si tu es malade, mets ta main à la tête, mets la main là où tu es malade. Le doigt de Dieu va te toucher, la main de Dieu va te toucher et tu verras le changement dans ta vie. Ça, il s'agit de la troisième plaie. Et la troisième plaie, quand vous regardez dans le verset 15, les magiciens n'ont pas pu imiter, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Et la quatrième plaie, elle commence par l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Oh bien, mais ça j'aime. Pendant le fléau, pendant les plaies, Dieu continue à parler à Moïse. Moïse écoutait le Seigneur. Bien, mais pendant ce moment, ne sois pas distrait. Dieu est là. Ouvre tes oreilles. Laisse Dieu te parler. Sois attentif à ce que Dieu va te dire pour avancer. Bien-aimé, Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas en quarantaine. Le projet de Dieu ne s'est pas arrêté sur ta vie. Alors pendant ce temps, ouvre tes oreilles. Dieu a dit à Moïse, lève-toi. Oh bien-aimé, même pendant les plaies, même dans les ténèbres, même dans les situations difficiles, lève-toi. Ne reste pas couché, ne reste pas en train de pleurer à chaque instant. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, lève-toi. Va là où le Seigneur t'envoie. Lève-toi pour annoncer l'évangile. Lève-toi pour prier pour ce pays. Lève-toi pour prier pour ce monde. Lève-toi pour prier pour ta situation. Lève-toi. Et la quatrième plaie,
Il s'agit des mouches venimeuses. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la 4e plaie pour que nous puissions avoir le temps de prier. Il s'agit de mouches venimeuses. Au verset 18, j'aime ce que le Seigneur a fait. Il a envoyé les mouches partout en Égypte. Il a dit, Moïse, Pharaon, si tu laisses parler le peuple de Dieu, Dieu va envoyer les mouches partout en Égypte. Mais, quand tu lis le verset 18, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Alléluia. Oh bien, mais ça, j'aime. Je veux dire ceci. Pendant cette période de plaie, de fléau, de pandémie, d'épidémie, Dieu dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Oh, je dis au monde, aux enfants de Dieu, Dieu est juge, est juste. Dieu est sage. Il établit une distinction entre toi et le monde. Sois rassuré, sois affermi. Lève-toi, commence à louer le Seigneur. Lève-toi, commence à bénir le Seigneur. Dieu établit une distinction. Ça va toucher le monde. Ça va toucher le pays. Ça va toucher la famille. Mais toi, tu seras épargné. Les mouches venimeuses, il y avait un venin. Mais ça ne pouvait pas arriver dans le pays de Gozen. Parce que là, il y avait Israël. Oh bien-aimé, je te dis ce soir, Dieu t'aime. Parce que même pendant les plaies, Dieu sait distinguer son peuple et les autres peuples. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas découragé. Même pendant ce moment difficile, Dieu sait distinguer son peuple. C'est lui qui est son peuple. C'est lui qui est avec lui. C'est lui qui le craint et qui l'adore. Et les autres qui ne sont pas le peuple de Dieu. Quel est le délai? Quand ça s'est terminé, Pharaon a appelé Moïse. Il dit, prie pour que Dieu retire ce fléau. Une fois de plus, nous voyons la prière. Sur les 4 plaies, 2 fois la prière a arrêté. 2 fois le temps que Dieu a fixé. Dans toutes les 4 hypothèses, il y a eu un début, il y a une fin. Il y a le temps que Dieu a fixé à la situation, mais il y a un temps, toi, tu peux prier et mettre un terme à la situation. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Bien-aimé, nous allons prier avec toi. La prière est fantastique. La prière est merveilleuse. Elle met fin à des situations. Elle nous met à la place de Dieu. Elle nous permet à Dieu d'agir à travers nous. Oh, Dieu va agir aujourd'hui à travers toi pour mettre fin à ces situations qui sont dans ta vie. Alors, comme Dieu a dit à Moïse, lève-toi, présente-toi. Lève-toi aussi aujourd'hui là où tu es, dans ta maison, dans ta vie. Lève-toi, présente-toi devant l'Éternel. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour toutes les situations, pour tout ce qui se passe sur cette terre. Nous avons dit, notre série d'enseignements, c'est de la plaie à la délivrance, du fléau à la délivrance. Oui, de la pandémie à la délivrance, des ténèbres à la lumière, de la plaie à la guérison, de la maladie à la guérison. Le Seigneur, il est présent, il est fidèle, et sois confiant dans notre Dieu. Alors tu vas te lever, je vais prier simplement avec toi. La première chose, je vais d'abord prier et mettre un terme à toute situation de blessure dans ta vie, à toute plaie dans ta vie, que ça s'appelle maladie, que ça s'appelle Covid-19, que ça s'appelle fièvre, tout ce qui blesse ta vie, qui amène la douleur dans ta vie. 2 choses, le temps que Dieu a fixé et la prière que je vais déclarer, que ça se passe ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus,
je viens mettre un terme à toute plaie dans ta vie. Quelle que soit la cause, quel que soit le nom de la plaie, reprends courage, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Cette plaie-là, cette maladie-là, je l'arrête maintenant par ma prière, comme Moïse l'a fait envers Dieu. Je le fais aussi envers Dieu en ta faveur. Il a fait en faveur de Pharaon. Pharaon a vu. Je le fais en ta faveur. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose. Tu es confiné. Tu es en quarantaine. Mais laisse-moi te dire, même pendant des moments difficiles, Dieu continue à parler à Moïse et à lui donner les directives de la marche. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Donne les directives à mon bien-aimé dans la situation où il est. Qu'il s'élève, qu'il ne reste pas couché, qu'il ne reste pas dans le deuil. C'est le temps de te lever et de te présenter devant les situations que toi, tu vas changer dans ta vie. Lève-toi pour changer ce monde. Lève-toi pour changer ce pays. Lève-toi pour changer ta maison. Pour déclarer la paix dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé. Je fixe un délai maintenant. Je fixe la fin de cette misère dans sa vie, de cette situation dans sa vie. Je fixe la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jéhovah. Même pendant des moments comme celui-ci, tu n'as pas changé de plan. Tu avais le plan de la délivrance d'Israël. Seigneur, tu n'as pas changé. Je sais que tu ne changes pas le plan pour la délivrance de mon frère et de ma soeur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dieu est puissant. Il demeure puissant. Sois confiant dans ta vie et marche avec le Seigneur. Vous savez, après la quatrième plaie, Pharaon a introduit, a compris. Il a dit à Moïse, vous irez faire un culte. Nous le verrons prochainement. Bien-aimé, c'est là qu'intervient la notion de culte. La puissance du culte pendant les plaies. Pendant ces plaies est le temps de faire un culte. C'est pourquoi nous vous invitons tous les mercredis, le vendredi, le dimanche, sur nos cultes, sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Soyez là, bien-aimés. Les choses vont changer. Il y a un délai, il y a une fin. Après 7 jours, la situation a changé. Après la prière de Moïse, la situation a changé. Aujourd'hui aussi, après 7 jours, après 3 jours, demain, après cette prière, ta situation va changer. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Et nous vous encourageons de garder espoir et de faire confiance en l'Éternel. Il est puissant au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les situations. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse dans vos maisons et que vous puissiez vivre réellement cette délivrance. Que vous puissiez passer du fléau à la délivrance, des blessures à la guérison, de la maladie à la guérison, des plaies à la délivrance. Il en sera ainsi que je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye.